Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons plonger au cœur du football pour aborder un sujet délicat. Les moments zéro fair play qui ont marqué l'histoire de ce sport si populaire. Le football, comme tout autre sport, véhicule des valeurs de respect, d'honneur et de loyauté. Malheureusement, certains joueurs submergés par leurs émotions, leur orgueil ou leur frustration ont oublié ces principes et se sont comportés comme des voyous sur le terrain. Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques exemples marquants de ces incidents qui ont suscité tant de réactions dans le monde entier. Likez la vidéo et c'est parti! Avant de plonger dans les exemples, rappelons que le fair play c'est une attitude qui transcende les frontières du jeu. C'est le respect de l'adversaire, du coéquipier, de l'arbitre, du public et des règles du jeu. C'est également reconnaître la valeur de l'autre, accepter la défaite avec dignité et célébrer la victoire avec modestie. En somme, jouer avec honneur et loyauté, quel que soit le résultat final. Commençons par l'un des moments les plus célèbres et controversés de l'histoire du football. Le coup de tête de Zinedine Zidane à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie. Alors que le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se préparaient à jouer les prolongations. C'est alors que Zidane, le capitaine de l'équipe de France, a perdu son sang-froid et a asséné un violent coup de tête à Materazzi après avoir été provoqué par ce dernier. Les tensions étaient palpables tout au long du match et Materazzi n'a pas hésité à chercher à déstabiliser les Français en utilisant des mots durs et des insultes à son encontre. Ces provocations ont finalement atteint leur paroxysme à la 110e minute de la finale, lorsque Zidane, excédé par les mots de l'Italien, a cédé à l'impulsion et a porté le coup de tête. Le geste de Zidane a été instantanément condamné par les spectateurs, les joueurs et les médias du monde entier. En tant que capitaine emblématique de l'équipe de France et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Zidane était considéré comme un exemple à suivre sur le terrain. Son comportement a suscité déception et consternation, d'autant plus que cet acte antisportif s'est produit lors d'un match aussi prestigieux que la finale de la Coupe du Monde. Après son expulsion, Zidane a quitté le terrain sous les sifflets du public et a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique pour les prolongations. La France a finalement perdu au tir au but, manquant ainsi l'occasion de remporter le titre mondial. Le coup de tête de Zidane a eu des répercussions importantes sur le dénouement du match et a laissé une tache indélébile sur sa carrière et sur l'image du football français. Malgré cet acte regrettable, Zidane reste un personnage emblématique du football et de nombreux supporters continuent de le considérer comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport. Toutefois, le coup de tête de la finale de 2006 restera à jamais associé à son nom et rappelle à tous que même les plus grands joueurs ne sont pas à l'abri des moments d'égarement sur le terrain. Passons à un autre exemple choquant de manque de fair play, le geste de Luis Suarez lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2010, entre l'Uruguay et le Ghana. Le Ghana bénéficiait d'un corner dans les dernières secondes du match lorsque le score était de 1-1 à la fin des prolongations. Suarez, l'attaquant uruguayen, a délibérément arrêté de la main un tir qui allait entrer dans le but, empêchant ainsi le Ghana de remporter la victoire. Suarez a été exclu du match et le Ghana a obtenu un penalty. Malheureusement, le Ghana a raté cette occasion et l'Uruguay s'est qualifié au tir au but. Ce geste a été considéré comme une tricherie honteuse par beaucoup, dénonçant le manque de fair play de Suarez. D'autres ont estimé qu'il avait fait preuve de sacrifice et de ruse pour sauver son équipe de l'élimination. Néanmoins, ce geste a laissé un goût amer aux supporters du Ghana et à tout un continent. L'Afrique, qui espérait voir le Ghana devenir la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. La réaction de Suarez après son expulsion n'a pas été des plus exemplaires non plus. Il a été filmé en train de célébrer la victoire de son équipe depuis les tribunes, ignorant les critiques qui fusaient de toutes parts. Les médias et les supporters ont rapidement qualifié son geste de main de Suarez, en référence à l'incident de la main de Dieu de Maradona. Maintenant, examinons le comportement des joueurs colombiens lors du 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 contre l'Angleterre. Alors que le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire, l'Angleterre a obtenu un penalty à cause d'une faute commise par Carlos Sanchez sur Harry Kane dans la surface de réparation. Les joueurs colombiens ont alors multiplié les fautes, les provocations et les contestations envers l'arbitre. Certains d'entre eux ont même abîmé le point de penalty avec leurs crampons pour perturber le tireur anglais. Kane a réussi à marquer le penalty, donnant ainsi l'avantage à l'Angleterre. La séance de tir au but a été le moment de vérité, mais même à ce stade, le comportement des joueurs colombiens n'a pas été irréprochable. Certains d'entre eux ont tenté d'intimider les joueurs anglais avant leur tir, en s'approchant de manière menaçante ou en les provoquant verbalement. Ces tentatives d'intimidation n'ont cependant pas suffi à perturber les joueurs anglais, qui ont finalement remporté la séance de tir au but 4-3. Ce comportement antisportif des joueurs colombiens a été critiqué par de nombreux observateurs, qui ont dénoncé leur attitude agressive et leur manque de fair play.
D'autres ont relativisé l'incident, arguant que les Colombiens avaient fait preuve de combativité et avaient été victimes d'erreurs d'arbitrage. Quoi qu'il en soit, ce comportement a terni l'image du football colombien et a privé les supporters d'un match qui aurait pu être plus beau et plus fair-play. Revenons maintenant à l'année 1986, lors de la Coupe du Monde en Argentine. Lors du quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine, un incident mémorable s'est produit, impliquant le célèbre joueur argentin Diego Maradona. À la 51e minute du match, Maradona a marqué un but qui allait devenir l'un des plus controversés de l'histoire du football. Sur ce coup, Maradona a utilisé sa main gauche pour toucher le ballon et le pousser dans le but, devant le gardien anglais. L'arbitre n'a pas vu cette main et a validé le but, qui est ensuite devenu célèbre sous le nom de main de Dieu. Maradona a affirmé plus tard qu'il avait marqué ce but un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu. Cet acte de tricherie flagrant a provoqué l'indignation des joueurs anglais et de leurs supporters, tandis que les Argentins célébraient la prouesse de leur capitaine. Cependant, au-delà de la main de Dieu, ce match a également été le théâtre d'un autre moment mémorable et spectaculaire. Quelques minutes après son but controversé, Diego Maradona a inscrit l'un des plus beaux buts de tous les temps, souvent appelé le but du siècle. Parlant de son propre camp, il a dribblé 5 joueurs anglais, telle une danse envoûtante avec le ballon collé à ses pieds, avant de marquer un but extraordinaire. Ce but qui a démontré tout le génie et la virtuosité de Maradona a été salué par tous les amateurs de football comme un moment de pure magie. L'Angleterre a finalement perdu le match 2-1. Alors, ce quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine a été marqué par des moments de contraste, oscillant entre la controverse et l'éblouissement. D'un côté, la main de Dieu symbolisant la tricherie et l'injustice sportive, et de l'autre, le but du siècle incarnant la grâce et le talent pur. Ces deux moments resteront à jamais gravés dans la mémoire des passionnés de football, témoignant à la fois des sommets et des abîmes que peut susciter ce sport tant aimé à travers le monde. En avril 2000, lors d'un match de la première ligue anglaise entre West Ham United et Everton, l'attaquant italien Paolo Di Canio a commis un acte d'une violence inexcusable. Alors que le gardien de but de West Ham, Shaka Hislop, avait le ballon dans les mains, Di Canio s'est précipité vers lui et lui a asséné un coup de coude violent au visage. Le geste a été d'autant plus choquant que Hislop ne s'attendait pas à cette attaque, étant donné qu'il était protégé par les règles du jeu lorsqu'il tenait le ballon. Di Canio a été immédiatement exclu du match par l'arbitre et a été lourdement sanctionné par la suite. Ce coup de coude de Di Canio a été unanimement condamné, tant par les amateurs de football que par les experts du sport. Un tel acte de violence sur le terrain ne peut jamais être justifié et va à l'encontre de l'esprit du fair play. Di Canio s'est par la suite excusé publiquement pour son geste, mais cela reste un exemple flagrant de comportement antisportif. Ce n'était pas la première fois que Di Canio se rendait coupable d'un acte de violence sur le terrain. En 1998, alors qu'il jouait pour Sheffield Wednesday, il avait poussé l'arbitre Paul Alcock au sol après avoir reçu un carton rouge. Ce geste lui avait valu une suspension de 11 matchs et une amende de 10 000 livres sterling. Di Canio était certes un joueur talentueux, capable de marquer des buts spectaculaires, mais il était aussi connu pour son tempérament explosif et ses opinions politiques controversées. Il se revendiquait comme un fasciste et avait fait plusieurs fois le salut romain lors de ses célébrations de buts en Italie. Nous avons cité que quelques exemples qui illustrent clairement que le football n'est pas à l'abri des moments de manque de fair play. Ces incidents montrent à quel point les émotions peuvent prendre le dessus sur les joueurs, mettant ainsi en danger le bon déroulement du jeu, ainsi que des bons moments de ce sport incroyable. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'impact de ces moments. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et surtout, n'oubliez pas, jouez fair play.